Une récupération d'énergie, ça va consister à réintégrer les parties de votre énergie qui sont chez d'autres personnes ou qui nourrissent d'anciennes situations et qui vous drainent. Et la récupération de fragments d'âme, c'est vraiment une récupération, une réintégration des parties, les plus importantes de votre âme que, vous avez perdues suite à des traumatismes, dans cette vie ou dans d'autres vies. C'est vraiment la technique la plus puissante et transformatrice que je connais. C'est ma technique favorite, et ça équivaut à une chirurgie énergétique et c'est vraiment, je trouve la technique avec laquelle on a le plus de d'avant-après. Mais, ça s'apprend extrêmement facilement pour que vous soyez autonome aussi. Des fois, il y a certaines personnes qui vont dire qu'ils ont fait une récupération de fragments d'âme, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est plus voilà, une méditation guidée toute simple. Une récupération de fragments d'âme, normalement, ça doit durer quand même au moins, je dirais, une bonne demi-heure. Et il y a vraiment un voyage chamanique où on part récupérer les parties de soi, on les nettoie, il y a tout un travail qui doit se faire. On ne fait pas de connexion avec son enfant intérieur et ses ancêtres, normalement, dans une récupération de fragments d'âme. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important d'être autonome, de savoir le faire vous-même. Parce que c'est là que vous allez avoir, vous, les informations. Et plus vous avez d'informations, plus la récupération va être profonde et va rester. Parce qu'aussi, il faut vraiment pouvoir intégrer la transformation et garder cette énergie. Et je trouve ça un petit peu délicat quand c'est quelqu'un d'autre qui va vraiment le faire pour vous. Ou alors à moins que ce soit vraiment quelqu'un qui est très très bon dans ce qu'il fait, qui a une énergie extrêmement puissante et que vous êtes aussi très sensible pour ressentir les changements. Donc, bon, moi, je préfère vraiment l'enseigner. Je trouve que c'est important que vous soyez autonome, surtout que c'est quelque chose qu'on va faire et refaire. Vous allez voir que plus vous allez... Alors, les premières fois, ça va être souvent des grosses choses. Et donc, il va y avoir peut-être des symptômes. Souvent, dans les 2 jours qui suivent, vous risquez d'être très, très fatigué. Et ensuite, il peut y avoir encore des symptômes pendant 1 ou 2 semaines. Et ensuite, ça travaille on va dire en souterrain pendant 6 mois. Si c'est vraiment une récupération de fragments d'âme et qu'on ne ressent pas d'avant-après, ça peut être parce que c'était une première récupération et qu'il n'y a pas eu assez de nettoyage. Il faut avoir fait un bon nettoyage d'abord parce que sinon c'est tellement puissant que vous n'aurez pas accès à grand-chose parce que ce serait trop violent pour le corps physique et pour les corps énergétiques. Donc généralement, si vous voyez que ça ne marche pas, entre guillemets, faites des nettoyages, des nettoyages, des nettoyages pendant quelques jours et ensuite faites une récupération de fragments d'âme. Et il faut que vous preniez au moins 2 jours après pour pouvoir vous reposer, pour vraiment pouvoir intégrer, parce qu'il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'émotions qui vont ressortir. Et si vous ne prévoyez pas de prendre ces 2 jours-là, soit vos énergies vont bloquer et vont faire en sorte qu'en fait, vous ne puissiez pas récupérer ce que vous pourriez. Ils vont vous protéger parce que vous ne pouvez pas prendre le temps nécessaire pour ça. Ou alors, en fait, il y a une partie de vous qui va comme supprimer les symptômes entre guillemets. Et vous allez avoir des gros changements dans votre vie, mais sans forcément peut-être les attribuer à la récupération de fragments d'âme. Il peut y avoir plusieurs scénarios possibles. La récupération de pouvoir, eh ben, elle va être un petit peu entre la récupération d'énergie, la récupération de fragments d'âme. C'est une réintégration d'une partie de votre énergie et d'une petite partie de votre âme que vous avez souvent perdu suite à des situations où justement vous vous êtes senti peut-être impuissant, sans maîtrise des événements. Ça peut arriver suite à une personne ou un organisme qui a une certaine autorité et face à laquelle vous vous êtes senti inférieur, impuissant. Une situation où vous n'avez pas peut-être pu faire ou être ce que vous auriez voulu ou ce qui vous correspondait, ou si quelqu'un, à tort ou à raison, a pris des décisions qui vous concernent à votre place. Ça peut arriver notamment dans des situations médicales d'urgence ou encore des accouchements. Et aussi quand, vous manquez simplement de confiance en vous et que vous laissez, quelqu'un d'autre décider à votre place, que vous donnez votre pouvoir personnel à quelqu'un d'autre, vous laissez quelqu'un d'autre prendre le pouvoir sur votre vie. À ces moments-là, il y a comme un mini traumatisme qui est créé et une partie de votre énergie et de votre âme qui vont vers l'extérieur. Donc c'est humain, ça arrive à tout le monde et c'est pas dramatique du tout et c'est pour ça que les récupérations de pouvoir existent et on va simplement, en fait, récupérer, réintégrer ce pouvoir et c'est là que l'animal de pouvoir entre en scène parce que souvent il va apparaître au milieu ou à la fin d'une récupération de pouvoir et il va être lié à la personne. Il va aider à ancrer les choses, à accompagner la personne au quotidien pour l'aider à augmenter sa puissance et sa compétence dans un domaine spécifique, comme avoir plus de courage, de créativité, faire face à une certaine situation, avoir plus de confiance en soi ou une compétence spécifique dont la personne a besoin. Et ils vont aussi vous enseigner un certain nombre de choses et vous allez pouvoir créer une relation forte et intime avec eux. Ils vont vous accompagner, souvent sur plusieurs années, et il va rester vraiment très présent jusqu'à ce que vous ayez intégré la capacité concernée.
et que vous soyez solide dans votre pouvoir personnel, que vous soyez prêt en fait à le maintenir par vous-même. Et ensuite, il va rester peut-être un petit peu en retrait, mais il sera toujours là parce qu'il y a vraiment une sorte de fusion. Et d'ailleurs, vous pouvez expérimenter ce qu'on appelle le shape shifting, vous vous transformez en l'animal ou alors ressentir que l'animal entre en vous. Donc, c'est assez magique. Et sachez que vous pouvez très bien apprendre à faire ces techniques vous-même, pour vous-même ou pour d'autres personnes. C'est vraiment accessible à tous. Je vous propose tout simplement de tester, d'aller expérimenter, d'aller en voyage dans le monde du bas, le monde de la terre, le monde des animaux, pour aller faire cette récupération de pouvoir et rencontrer votre animal de pouvoir, connecter avec lui, pour qu'il vous aide à augmenter votre confiance en vous et qu'il vous accompagne au quotidien à être souverain et à être dans votre pouvoir personnel.